Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news. On est parti pour un petit accident de train que j'ai vu hier et que la news était réactualisée ce matin par une autre source aussi que je vais vous montrer. En gros, c'est des sources polonaises pour ceux qui se poseraient la question, vu les feux tricolores et les messages aussi sur la photo que vous voyez, ben en fait ça serait pas en France de toute façon. Donc voilà. Et oui, un routier serait en cause et pour un coût de 12 millions de PNL, les coûts de l'accident. On va un peu analyser tout ça. Là, je vous montre une partie d'un des articles du passage à niveau de Novan. Le train, comme vous le voyez, a le nez ultra défoncé. Il reste plus rien de... En fait, le camion a été assez violent. Après, on a aussi ici, j'ai trouvé une source aussi qui montre la caméra de surveillance que je vais vous montrer aussi. Quand un routier ignore les feux de circulation à la chute des barrières. Et oui, on va analyser un peu tout ça. Je vous laisse avec la vidéo des caméras de surveillance et c'est parti. C'est ainsi qu'un train en direction de Ludben rentre en collision avec un camion. Les dégâts dépassent les 12 millions de PNL. Un chauffeur de camion à Nozawa Sacha a ignoré les feux de circulation et la chute des barrières à un passager à niveau, ce qui a provoqué un grave accident. Il a arrêté le véhicule sur les voies et l'a quitté au mépris de la sécurité des passages du train qui approchaient. En raison de son comportement irresponsable, 7 personnes ont été blessées et l'infrastructure ferroviaire a subi des dommages dépassant les 12 millions de PNL. Hier, Nowa Susha, dans la province, dans Lajwojewicz de Mazovie, en gros c'est en Pologne, pour ceux qui chercheront, il a eu un grave accident qui aurait pu se terminer par une tragédie. Le conducteur du camion, malgré un signal lumineux clair et les barrières tombant au passage à niveau, a ignoré ces avertissements et s'est engagé sur les voies. Pire encore, il a arrêté le véhicule sur la voie et est sorti du wagon et l'a laissé sans aucune responsabilité quant à sa sécurité, et non seulement pour lui-même et même aussi pour celle des passages du train venant en sens inverse. Les conséquences de son comportement imprudent sont tragédiques. 7 personnes du train ont été blessées et la réparation de l'infrastructure ferroviaire en dommages coûtera plus de 12 millions de PNL. Les retards ont totalisé plus de 3500 minutes et des centaines de voyageurs n'ont pas pu atteindre leur destination à temps. À la suite de cet événement, l'auteur devra supporter les frais de réparation de l'infrastructure endommagée, du matériel roulant, ainsi que les frais de l'opération de sauvetage. Cet accident rappelle brutalement la nécessité de respecter la réglementation, notamment de la part des conducteurs qui sont responsables non seulement d'eux-mêmes, mais aussi des autres usagers de la route et des passages de transport en commun. Et oui, comme on voit dans cette vidéo, le non-respect du passage à niveau a été assez... Ah ben, déjà 12 millions de réparations pour le passage à niveau et tout, en PNL, sans compter les dommages du train, on doit avoisiner... Je verrai peut-être plus tard si j'ai d'autres news dessus, mais je crois qu'on va peut-être monter à plus de... Je dirais, vu de nez, on doit être peut-être à 20 millions de PNL. Ce qui est énorme. Là, on voit le premier train passer avec une double rame. Là, on voit le camion qui s'engage, comme on voit les feux tricolores signalent encore l'arrivée d'un nouveau train. Hop.
il grille la priorité du passage à niveau. En gros, il est déjà en tort. Et c'est à ce moment que le train va arriver. Dire que nous en France aussi, des fois ça arrive que des gens coupent le passage à niveau malgré qu'il y a les feux rouges. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un cas qui est pas banal. Là on voit que le mec est en train de quitter son véhicule, après il revient. Il fait signaler au conducteur, le camion, bah trop tard. Au passage, comme vous le voyez aussi sur la vidéo, au moment quand je l'ai mis en début de vidéo, vous voyez le train aussi qui, quand il tape dans le camion qui absorbe le choc et en fait le train a déraillé aussi. Ça on va le voir ici aussi. Vous allez voir que le train il va complètement dérailler sous le choc. En fait le train va absorber les trains sont faits pour, en gros ils absorbent le choc, mais là ça va être un petit peu trop. En plus il y a un feu jaune et un feu orange, donc t'en dire. Puis tu vois pas le. Il fait signe au conducteur, mais il sera trop tard. De toute façon, quand on voit que le train est lancé à pleine vitesse, t'arrêtes pas un train comme ça. Et mec, le freinage d'urgence, vu la vitesse du lancer sur la vidéo, le train, je sais pas combien il devait être, mais t'arrêtes pas un machin comme ça. De toute façon, on le voit ici. Vous voyez carrément l'absorption du choc avec le camion. On voit vraiment que la rame du train, elle a carrément pris. On voit une sorte de V si vous regardez bien. En fait, le train, c'est un peu. C'est comme un serpent. Il y a la tête qui est un peu penchée. Vous voyez l'arrière du. Avec les bougies qui soutiennent un peu. C'est un peu une copie d'un TGV, ces trains-là. Vous voyez qu'en fait, même où il y a le poteau de signalisation, où il y a le panneau électrique où je parle de la zone, ben vous voyez. Parce que regarde, hop, le nez il absorbe. Une dilatation du train. Hop là. Là aussi, on va bien le voir aussi. Attendez, si. Putain, c'est trop rapide. En fait, j'ai pas mis assez lentement la vidéo. Là, on voit le train, comme vous voyez. Ben, à un moment, ça va être tellement rapide que je vais même pas avoir le temps de. Là, regardez, on va un peu. Hop, il percute le train et là, on voit un peu l'effet. Mais la caméra le cache, mais en fait, on voit vraiment que le train est courbé par l'avant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite news de la Pologne. Mon soutien aux personnes blessées et tout, et courage aux personnes de l'infrastructure pour mettre tout ça aux normes. Avec l'accident, quand vous avez vu combien ça coûte, 12 millions de PNL, mais si on met, c'est sans compter les pompiers et j'en passe, donc autant vous dire que le budget va être très très salé. Donc voilà, c'est tout pour cette news. On se retrouve pour de prochaines news. Si vous avez des sujets de news à me conseiller, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour ne rien, pour me dans l'onglet que j'ai fait un channel pour proposer des activités que vous voulez proposer. Donc voilà, tchuss.